Tes commandements, ô Éternel, sont une lampe. Que signifie cela? Ils illuminent mon sentier et me montrent quel chemin emprunter. Restez avec nous, donc jouissez de votre vie. Nos frontières sont nos sécurités, saviez-vous cela? Nous avons des palissades autour de nos jardins et nous y faisons très attention. Nous n'aimons pas quand quelqu'un passe par-dessus et fait quelque chose à l'intérieur que nous n'approuvons pas, et pourtant, nous n'avons pas de limites sur lesquelles nous sommes si à cheval dans nos propres vies. Nous laissons les gens amener tout leur bric-à-brac dans nos vies et les laissons faire un tas de choses devant lesquelles nous aurions plutôt dû marquer nos limites. Donc nous avons besoin de zones frontières dans les endroits où d'autres peuvent nous faire du mal, mais aussi afin de ne pas nous blesser nous-mêmes. Très souvent on parle de comment tout le monde nous blesse et on parle de ce que tout le monde nous fait, mais pour être honnête avec vous, nous sommes nos pires ennemis. Parlons maintenant de ce que chacun s'est fait à lui-même parce qu'il n'avait pas une limite. Je vais vous parler ce soir d'un sujet qui n'est pas vraiment populaire. Je ne parle pas seulement de sujets populaires, je parle à propos de ce que Dieu me dit de dire. Hébreux 12, 11 dit « Sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse et de peine. Mais plus tard, une autre traduction dit « Par la suite, elle produit un fruit paisible de justice pour ceux qu'elle a formés. » Une récolte de fruits, y compris la justice, en conformité à la volonté de Dieu, à ses plans, sa pensée et à ce qu'il fait, résultant d'une bonne conduite et d'une position juste devant Dieu. Et il continue, verset 12. « C'est pourquoi redressez, relevez et revigorez vos mains abattues et languissantes, et fortifiez vos genoux faibles qui fléchissent. » Relevez ces mains qui pendent. Relevez ces mains qui pendent. La discipline n'est pas aussi mauvaise qu'elle le paraît. Elle produira de bons résultats par la suite. Nous ne serons jamais très enthousiastes par le plus tard, parce que plus tard ne nous rendra jamais enthousiastes si nous n'adoptons pas la correcte attitude en ce qui concerne la discipline, ou si nous ne mettons pas en place des frontières justes et selon Dieu dans nos vies maintenant. Si nous n'avons pas de bonnes frontières, nous nous ferons du mal à nous-mêmes. Si nous n'avons pas de bonnes frontières, d'autres personnes interviendront et nous blesseront. Si nous ne respectons pas les frontières des autres, nous les blesserons. Allez donc. Si nous ne mettons pas en place et maintenons des frontières, le diable nous blessera. Nous devons avoir nos frontières, et ces frontières doivent comporter des portes que nous ouvrirons pour faire entrer le bon et sortir le mauvais. Par exemple, quand quelqu'un me blesse, ça ne me fera aucun bien de rester à l'intérieur de mon mur, décider à ne plus jamais en sortir et à n'y laisser entrer personne. Je veux juste m'asseoir à l'intérieur de mes murs avec ma peine. Eh bien non, j'ai besoin de rouvrir ma porte et j'ai besoin de pardonner à cette personne et j'ai besoin de demander à Dieu de m'aider et j'ai besoin de recevoir sa grâce. Quand je parle de frontières, je ne parle pas de murs. Je ne parle pas de se barricader derrière des murs, si bien que personne ne nous atteindra jamais, que personne ne nous blessera jamais. Mais nous parlons bien, en réalité, de frontières selon Dieu. Proverbe 6, verset 23. Ouvrez vos Bibles. J'ai déjà parlé de ces autres sortes de frontières dans cette série, mais pas encore de cette dernière, qui consiste à prendre possession de notre propre vie en établissant des frontières qui ne nous blesseront pas. Tout le monde aime parler de la mise en place de ces frontières qui permettent de se protéger des autres. Mais dites-moi, que faisons-nous de toutes ces choses que nous nous faisons à nous-mêmes? Proverbe 6, verset 23 dit « Car le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière,
Et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. Le chemin de la vie, pas un chemin de vie, mais la discipline est le chemin de la vie. En d'autres termes, toute personne qui veut avoir la belle vie abondante que le Seigneur a pourvue doit apprendre comment s'auto-discipliner. Une des caractéristiques importantes dans la vie de toute personne est la capacité de s'autodiscipliner ou bien de se contrôler. Dieu ne nous donne pas le fruit du contrôle d'un autre. Nous n'avons pas à essayer de contrôler la vie des autres. Nous avons besoin de nous contrôler nous-mêmes. Nous devons grandir de telle façon que quoi que les autres fassent, nous serons toujours capables de nous contrôler. De quelle puissance une personne doit-elle faire preuve pour en arriver au point où personne ne pourra lui dérober sa paix, où personne ne pourra la contrarier, où personne ne pourra voler sa joie? Une puissance extraordinaire. Amen. Cela requiert une discipline des émotions et une discipline des pensées. Il y a tant et tant de domaines que nous avons besoin de discipliner. La chose la plus importante que j'aimerais partager avec vous, c'est que vous n'aurez jamais l'impression de faire toujours la bonne chose. En fait, je pourrais même aller beaucoup plus loin et dire que probablement souvent, et peut-être même la plupart du temps, vous n'aurez pas l'impression de faire la bonne chose. Nous avons tant de problèmes dans nos vies quand nous venons au Seigneur, car pendant les années avant Jésus, où nous faisions ce que nous voulions, ce qui n'était pas la bonne chose, et maintenant nous en sommes au plus tard, récoltant le fruit de ce mode de vie qui est sans discipline. Vous voyez, la réalité d'aujourd'hui est le résultat des choix d'hier. Ce qui vous attend demain ou dans l'avenir, dans 1 an ou 2 ans, est certainement le résultat des choix que vous faites maintenant. Et peu importe depuis quand vous faites de mauvais choix, vous pouvez commencer ce soir même à faire le bon choix, et c'est comme ça que vous renverserez la malédiction. On aimerait que la malédiction soit brisée dans nos vies par quelques impositions des mains de quelques prédicateurs, ou par une parole donnée par quelqu'un, ou juste par quelques formules magiques. Mais laissez-moi vous dire cela. Être un vrai chrétien qui réussit, qui est fort, vibrant et victorieux nécessite du travail. Ce n'est pas à travers une vie dans laquelle vous pourrez toujours faire ce que vous voulez, ou dans laquelle vous obtiendrez les choses comme vous les voulez. La plupart du temps, vous aurez à prendre ce livre, et vous aurez à voir ce qu'il dit, et vous aurez à croire Proverbe 6, 23. Tes commandements, ô Éternel, sont une lampe. Que signifie cela? Ils illuminent mon sentier et me montrent quel chemin emprunter. Nous passons par des difficultés car nous avons passé des années à ne pas faire ce que ce livre disait. Et tout l'enseignement de ta loi une lumière. Tout ce qui est ici apporte la lumière. Et les réprimandes éducatives, la discipline, sont le chemin de la vie. Ce qu'il faut pour avoir cette vie abondante, c'est apprendre ce qu'il dit, et ensuite, que nous le sentions ou pas, nous autodiscipliner pour le faire. Nous ne sommes pas bénis de l'avoir écouté, nous sommes bénis de l'avoir appliqué. Un des plus grands problèmes que nous avons dans l'Église aujourd'hui, c'est que les gens sont, vous savez, ils sont intoxiqués par la connaissance. Amen. Nous sommes si fiers de ce que nous savons. Nous pouvons à peine attendre que quelqu'un ait fini de parler pour dire ce que nous savons. Vous savez, nous aimons souligner les Écritures, colorier, adopter un code de couleur, du jaune, du rose. Et nous sommes si fiers de nous-mêmes lorsque nous feuilletons notre Bible et que nous tombons sur un passage entièrement colorié, marqué, gribouillé. Cela ne veut pas dire que nous le connaissons bien. Vous pouvez colorier votre Bible, vous pouvez prendre toute une boîte de crayons et colorier votre Bible jusqu'à ce que Jésus revienne. Et ça ne voudra pas dire que vous la connaissez. Vous savez comment savoir si vous la connaissez?
Regardez si vous la vivez. La Bible dit dans Jacques 1, ouvrons nos Bibles pour un instant. Jacques 1, lisons les versets 21 et 22. Rejetez toute souillure et tout excès de méchanceté, et recevez avec toute modestie et douceur la parole. Les personnes fières qui pensent déjà tout savoir ne peuvent pas vraiment recevoir la parole comme il faut. Jacques 1, 21, qui a été planté et enraciné. Pas simplement on entend une fois quelque chose et du coup maintenant on sait parce qu'on s'en rappelle. Mais une fois planté et enraciné, planté et enraciné, planté et enraciné, planté et enraciné, planté et enraciné. Dans vos cœurs, elle a la puissance de sauver vos âmes. Maintenant, le salut de votre âme est différent du salut initial que vous avez obtenu en recevant Jésus comme votre sauveur. Paul dit que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. À la nouvelle naissance, Dieu fait quelque chose dans notre esprit. Votre esprit est le lieu où Dieu réside, et il a à nettoyer cet endroit à l'intérieur de nous avant qu'il ne puisse y vivre. Donc, au moment où une personne naît de nouveau, au plus profond de son esprit où Jésus-Christ vit, elle devient totalement juste, totalement complète. Elle obtient un cœur nouveau et un désir nouveau. Mais nous avons toujours l'âme et le corps. Et quand la Bible parle de la chair, elle parle de la combinaison de notre âme, qui est nos pensées, volontés, émotions, et de notre corps. Je répète, quand vous lisez le verset « Ne marchez pas selon la chair », où la chair s'oppose à l'esprit, comme cela est dit dans Galates 5, ils sont constamment l'un contre l'autre, ou opposés l'un à l'autre. Quand on reçoit le salut, on entre en fait directement en plein milieu d'une grande guerre. On devient un soldat de l'armée de Dieu. Et on est en guerre. Votre esprit se bat contre votre chair se bat contre votre esprit. Ils ne sont pas les mêmes. Ils veulent des choses différentes et essayent de nous conduire dans des directions différentes quotidiennement. C'est pour cela que Paul dit « Je meurs tous les jours ». Physiquement, nous ne pouvons mourir qu'une seule fois, donc il ne le pouvait pas. Il ne parlait pas d'une mort physique. Il parlait de mourir à lui-même. Il parlait du fait que chaque jour, je dois désirer non pas ce que ma chair veut. Je dois dire non. Savez-vous que non est un mot posant une frontière? Quand vous dites non au diable, c'est comme si vous lui dites « Hey, j'ai une frontière !» Quand vous dites non à une certaine personne qui veut vous empêcher de faire la volonté de Dieu, c'est comme lui dire « J'ai une frontière, ne la traverse pas !» Quand vous dites non à quelqu'un qui essaye de vous manipuler et de vous contrôler, et si vous savez que si vous cherchez à plaire aux hommes, vous ne plairez pas à Dieu, et que vous vous dites « Non, je ne veux pas faire ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, je veux vous plaire, mais si je ne vous plais pas, c'est votre problème, je préfère plaire à Dieu. » Et quand vous vous dites non à vous-même, nous sommes tous très excités de dire non à toutes ces personnes qui essayent de franchir nos frontières et d'envahir nos vies. Et il nous est égal de prêcher à propos du fait de dire non au diable car c'est excitant. Mais quand nous parlons de nous dire non à nous-mêmes, ça fait mal. M-A-L. Maintenant, nous allons découvrir ce soir qui seront les enfants de Dieu et qui seront fils et filles de Dieu. Parce qu'à la minute où vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenus enfants de Dieu. Mais votre héritage est entre les mains d'un administrateur qui veille dessus, qui est le Saint-Esprit. Et votre héritage ne vous est remis qu'à partir du moment où vous grandissez.
Pour cela, tant de chrétiens sont confus à propos de ce qui concerne cet héritage et de ce qui est à eux. Ce qu'on leur prêche, c'est que ceci est leur en Jésus et qu'ils ont ceci et qu'ils doivent prospérer et qu'ils doivent être en bonne santé, réussir et qu'ils doivent faire ceci et cela et ceci et cela et ceci et cela. Bien, cela est vrai, c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est la terre promise. C'est notre héritage. Jésus a acheté cela pour nous. Nous n'avons pas à le gagner ou à le mériter. Il l'a acheté, il a payé pour ça. C'est signé, scellé et livré. Le paquet est là et il nous attend. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Romains 12 parle du plan merveilleux que Dieu a pour nos vies, mais il est dit que personne ne pourra en profiter avant un renouvellement total de ses pensées. Donc, mes pensées font partie de mon âme. Si je veux que mon âme soit sauvée, comme cela est dit dans Jacques 1, verset 21, si je veux que mon âme soit sauvée, je dois apprendre à penser différemment. Et si je commence à penser différemment, alors il faudra que je pose quelques frontières autour de mes pensées, et je ne pourrai pas prendre en considération ce que Satan me mettra dans la tête. Je ne peux plus penser comme je pensais autrefois. Quand quelqu'un me fait du mal, je ne peux pas me permettre de ne rien faire que penser à ça. Parce que plus j'y penserai, plus je serai contrarié. Et il ne faut pas que je sois contrarié. Plus je penserai à cette personne, plus ça sera difficile de bien la traiter quand je la verrai. Et je ne peux pas me permettre cela, car je désire les plans de Dieu dans ma vie. Et je ne verrai pas les plans de Dieu dans ma vie si je suis rempli d'amertume, de ressentiment et de non-pardon. Recevez cette révélation ce soir. Vous ne recevrez pas les plans de Dieu en ayant les pensées souillées. Allez, recevez cela ce soir. Vous ne les recevrez pas en agissant mal. Personne ne les recevra comme ça. Nous n'allons pas vivre comme Dieu et agir comme le diable. Ouh, c'est bien dit, je vais redire ça. Nous n'allons pas vivre comme Dieu et agir comme le diable. Nous n'allons pas vivre comme Dieu et agir comme le diable. Que veut dire résister au diable? Ça veut dire résister au fait d'agir comme lui. Et pas seulement de résister à toutes les petites choses qui se présentent. Il n'y a pas cette promesse dans la Bible. Tu ne passeras pas par des temps difficiles. Amen. Oh Jésus. Qui est toujours content d'être là ce soir? Donc, si nous laissons cette parole être plantée et enracinée dans nos âmes et dans nos cœurs, elle aura alors la puissance de sauver nos âmes. Pourquoi? Parce que la parole devient si enracinée en nous qu'elle commence à mettre notre comportement à l'épreuve. C'est de là que la guerre commence, parce que certaines choses que nous avions l'habitude de faire ne nous dérangeaient pas du tout. Elles ne nous condamnaient pas. Nous ne sentions rien quand nous les faisions. Rester furieux contre quelqu'un, lui en vouloir pour 4 jours et penser il le mérite. Béni soit Dieu, je vais te donner une bonne leçon. Mais après, vous lisez dans la parole de Dieu à propos du fait de pardonner à ses ennemis et de se débarrasser de cette rancune. Essayez de lire Matthieu 18 qui parle de toutes les choses pour lesquelles Dieu nous a pardonné. Comment serait-il possible après cela de garder encore une petite chose contre quelqu'un? Vous étudiez ce domaine en long et en large pendant plusieurs années et maintenant, tout à coup, essayez juste de rester furieux contre quelqu'un 1 heure. Et qui sera misérable? Vous, bien sûr. Amen. Parce que tout croyant, à la minute où il s'écarte vraiment de la volonté de Dieu, à cause qu'il ne s'est pas entouré de frontières solides et selon Dieu, à la minute où il fait cela, il est misérable. Je parlais à quelqu'un l'autre jour, un jeune croyant qui s'était laissé entraîner dans le péché et qui faisait des choses qu'il n'aurait pas dû faire et qui a continué pour un temps, tout en continuant parfois de se rendre à l'église. Et il m'a dit, j'en suis finalement arrivé au point où je me suis enfermé pour 3 jours avec Dieu et j'ai dit, je ne peux plus vivre et être à ce point misérable. Je ne peux plus être à ce point misérable. Il m'a dit, quoi que je fasse, je ne ferai plus jamais cela parce que je ne supporterai pas de nouveau d'être à ce point misérable. Vous savez quoi? C'est exactement ce qui brise la plupart d'entre nous. C'est comme si nous continuons à faire les bêtises que nous avions l'habitude de faire. Mais maintenant, cela nous rend misérables, si atrocement misérables que nous ne sommes pas
capables de le supporter. Alors nous commençons à faire ce qui est bon, afin de pouvoir continuer à vivre avec nous-mêmes. Amen. Allez, je prêche bien ce soir. Il est dit ensuite, mais pratiquez la parole, verset 22. Obéissez à la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant et vous décevant vous-même par de faux raisonnements qui sont opposés à la vérité. Je vous dis, j'aime beaucoup ce verset. Je veux dire, j'ai étudié cela, étudié, parce que... En fait, quel est notre problème quand nous savons ce qui est juste, mais nous ne le faisons pas? Je veux dire, quoi de plus pouvez-vous faire à quelqu'un? Si une personne sait faire ce qui est juste, mais elle ne le fait pas, attention, personne ne peut venir faire à ma place ce qui est juste. Personne ne peut venir faire ce qui est juste à votre place. Et c'est pourquoi on peut aider les personnes jusqu'à un certain point, mais ensuite on doit simplement se retirer pour voir ce qu'elles vont faire. Parce que si elles ne font pas les bons choix, peu importera le temps que vous aurez prêché, le temps passé à prier pour elles, peu importe le nombre de fois où vous les aurez fait sortir de la misère, si elles ne commencent pas à faire les bons choix, elles ne réussiront jamais. Peu importe le nombre de gens victorieux que vous aurez autour de vous, vous devez faire les bons choix. Bien, gloire à Dieu, nous avons parlé de comment être le propriétaire de notre vie. Et je n'entends pas par là que vous viviez d'une manière démesurée, que vous fassiez toujours tout ce que vous voulez sans vous soucier de ce qu'en pense Dieu ou quelqu'un d'autre. Mais je parle du fait de mettre en place des frontières dans nos vies. Plus précisément, des frontières montrées par le Saint-Esprit, afin de ne pas laisser les autres régenter ou diriger nos vies et tirer avantage de nous, parce que vraiment cela nous empêche de grandir spirituellement. Dieu désire que nous grandissions et que nous ayons une maturité spirituelle dans nos vies. J'ai une parole entendue pour vous. J'aimerais que vous lisiez un passage de Jacques. Je crois que certains d'entre vous en ont spécifiquement besoin aujourd'hui. Il dit « Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfait, accompli, irréprochable, sans aucun défaut, et qu'il ne vous manque rien, absolument rien. » La Bible nous enseigne que si nous laissons la patience travailler de façon parfaite en nous, nous deviendrons des personnes satisfaites et nous n'aurons pas tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose d'autre que nous voulons. Nous n'allons pas avoir à l'intérieur de nous ce sentiment d'impatience. Quand, Seigneur, quand cela arrivera? Peu importe ce par quoi vous passez maintenant dans vos vies, c'est pour un but. Et cela fait un bon travail en vous. Cela développe ce fruit de patience en vous. Et quand nous sommes complètement patients, ce qui ne se produira pas avant que Jésus ne revienne nous prendre. Mais nous sommes en route, gloire à Dieu. Quand nous sommes complètement patients, alors nous serons ni plus ni moins le genre de personne que rien n'ébranle, car totalement satisfaite par ce qui se passe dans notre moment présent. Je vous aime et je suis impatiente de partager à nouveau avec vous la parole de Dieu, alors que nous serons ensemble prochainement. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez... notre site web www.joycemeyer.org/fr.
La discipline n'est pas votre maître, ce n'est pas quelque chose pour vous régenter, ce n'est pas une loi. Mais la discipline est un instrument que Dieu met dans vos mains pour vous aider à arriver là où vous le voulez. Mais vous n'arriverez jamais sans vous servir de cet instrument qu'est la discipline. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Dieu veut que vous ayez quelque chose que les autres vont désirer. Il ne veut pas que vous soyez comme tout le monde. Impossible à différencier, excepté par le fait que vous alliez à l'église le dimanche. Il y a juste un petit quelque chose en plus à cela. Je parle de pardonner à ses ennemis et d'être aimable avec ceux qui ne le sont pas avec nous, d'être juste rempli de paix et de joie, d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur, d'humilité et de maîtrise de soi. Nous avons besoin de limites. Elles nous évitent une mauvaise vie. Proverbe 7 parle de la femme de mauvaise vie. Ceci est intéressant car il est écrit « Mon fils ne suit pas une telle femme. » Évite-la, parce qu'elle volera ta vie. Vous savez, on comprend cela littéralement. Quelqu'un qui attire et tente quelqu'un d'autre pour commettre un péché sexuel, et peut-être qu'il s'agit bien de cela dans les Écritures. Mais Dieu m'a montré un jour que même cette femme-là n'était pas perdue dans ce seul domaine de sa vie. D'habitude, quand quelqu'un a un problème dans un domaine de sa vie, c'est parce qu'il a beaucoup d'autres gros problèmes dans d'autres domaines de sa vie. Pratiquement toujours, quand vous rencontrez quelqu'un qui a vraiment de gros problèmes financiers, je veux dire, et je ne parle pas uniquement d'une personne qui se débat dans le domaine financier, mais je parle de gens qui ne peuvent absolument pas s'en sortir avec leur argent. Et peu importe ce qu'ils font et combien ils ont, ils ne s'en sortiront pas correctement. Ils ne savent pas gérer leur argent, car ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Certaines personnes, à la fin de leur vie, n'ont toujours pas compris cela. Vous savez quoi? Aussi longtemps que vous continuerez sur la même route, vous vous retrouverez à la même destination. Et si vous prenez ce chemin et vous n'êtes pas content de là où vous arrivez, comme il est stupide de revenir par cette même route et de la reprendre de nouveau, pensant qu'à la fin vous arriverez cette fois à un autre endroit. Quand Satan essaie de nous tenter dans certaines choses, vous avez besoin de dire « J'ai été là, fais ça, j'ai le t-shirt. Je suis allé au bout de cette route, je n'aime pas la destination. Non, merci. Non, 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 non. J'ai placé une limite. » Une limite indique « Je vais aller jusqu'ici, mais pas plus loin. Je ferai ceci pour toi, mais je ne ferai pas cela. » Les limites nous protègent. Il est impossible d'être une personne intègre sans limites. Nous ne ferons jamais automatiquement ce qui est juste tout le temps. Parfois, vous pouvez le sentir. Un jour, j'ai envie d'être gentil avec quelqu'un, et le jour suivant, j'ai envie de lui donner une gifle. Il y a des jours, vous savez, il pourrait arriver que vous ayez envie de nettoyer votre maison, et de faire le repas pour toute la famille. Et les 3 jours d'après, vous pourriez ne pas en avoir envie. Alors vous vous asseyez ces 3 jours-là, vous regardez des feuilletons insipides, sans rien cuisiner pour la famille. Et à ce rythme, vous verrez combien de temps vous resterez mariés. Vous savez, la vie consiste à faire des tas de choses que nous ne voulons pas faire. Tous les jours de ma vie, je fais des choses que je ne veux pas faire. Amen?
La discipline n'est pas votre ennemi. C'est une amie. Beaucoup de gens, quand vous leur parlez de discipline, sont « Ah, la discipline ». Nous avons une mauvaise attitude concernant la discipline. La discipline n'est pas votre maître. Ce n'est pas quelque chose pour vous régenter. Ce n'est pas une loi. Mais la discipline est un instrument que Dieu met dans vos mains pour vous aider à arriver là où vous le voulez. Mais vous n'arriverez jamais sans vous servir de cet instrument qu'est la discipline. C'est triste à dire, mais nous avons une chair. Et notre chair porte en elle le principe du péché. Paul n'a pas dit que le péché était mort, il a dit « Je suis mort au péché ». L'homme intérieur, l'homme né de nouveau, ne voulait plus, ou bien n'avait plus aucun désir désormais de péché, mais le péché était toujours bel et bien vivant. Me comprenez-vous? Qu'a dit Paul dans Romains 7? Il a dit « Quel est mon problème? Les choses que je ne veux pas faire, je finis par les faire, et celles que je veux faire, je ne les fais jamais. » Je ne me comprends pas du tout, dit-il. Si je ne veux pas faire ça, pourquoi suis-je en train de le faire? Si je veux faire ce qui est juste, pourquoi ne le puis-je pas? Parce qu'il dit « Je prévois de faire ce qui est bon, et ensuite, quand j'essaye, quelque chose dans ma chair s'oppose à moi et m'empêche tout le temps de le faire. » Donc cela prend du temps de développer de nouvelles habitudes. Nous apprenons à marcher. Les enfants doivent apprendre à marcher. Nous apprenons à marcher la vie chrétienne. Nous apprenons à parler la vie chrétienne, pour ainsi dire. Paul a dit aux Corinthiens, il a dit « Vous êtes encore des bébés, je ne peux vous donner aucune viande, mais du lait seulement. » Savez-vous ce que dit la Bible amplifiée? Elle dit « Vous êtes immatures, incapables encore de parler. » J'ai toujours pensé que c'était drôle. Il est en train de dire à ces adultes « Vous ne savez pas parler. » Parce qu'il y a une façon pour les chrétiens de parler et une façon pour les non-chrétiens de parler. Puisque nous allons parler à propos de choses perdues, corrompues, pourquoi ne pas parler de la bouche? Je pensais que ce serait un bon point de départ. N'avez-vous jamais dit à propos de quelqu'un « il ne sait pas tenir sa langue » ? Que signifie cela, une bouche non disciplinée? J'ai lu ceci dans un livre récemment. Les gens ont besoin d'apprendre à parler d'une façon nette. Vous devez penser à cela. Les gens ont besoin d'apprendre à parler net. Vous recevez votre salaire brut, et puis vous avez ce tas de choses retirées. Puis vous recevez le montant net du chèque. Bien, on a besoin d'apprendre à parler net au lieu de parler brut. Je crois que parfois on a besoin d'apprendre à faire sortir ce qu'on peut, tout en ne disant que ce qu'on doit vraiment dire. Car ce sont ces autres choses que nous ne devons pas dire qui nous créent des problèmes. Amen. Apprenez à parler net et les gens ne se lasseront pas de vous écouter. Possédez vos mots. Il y a de la puissance dans les mots. Il y a de la puissance dans toutes les choses que vous avez. Vous devez en être les propriétaires et ne pas les laisser vous posséder. Des choses puissantes qui n'ont pas de direction, qui peuvent faire ce qu'elles veulent, peuvent vous faire mal. Mais si vous possédez quelque chose de puissant à qui vous donnez une direction, cela pourra vous aider. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Combien plus de puissance pourrions-nous obtenir? Comprenons-nous réellement bien cela, la mort et la vie? La mort et la vie. Ce n'est pas simplement un très bien bon sujet. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui aime sa langue en mangera les fruits, soit pour la vie, soit pour la mort. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Si je parle mort, je mangerai mort. Quand nous faisons des commérages et calomnions contre quelqu'un, nous parlons mort, nous aurons à manger de cela. Si je parle vie, alors je mangerai vie. Si je parle bien des autres, cela me fait me sentir mieux. Si je parle négativement, je parle mort,
et je me sens déprimée et découragée. Si je parle positif, je me fais aller mieux. Donc cette autodiscipline a pour but de nous aider. La discipline ne vole pas de nous, mais elle nous donne. Elle nous donne ce que nous voulons. Elle nous donne ce que Dieu a dit que nous pouvons avoir. Établissez des frontières et ne laissez pas les choses suivantes y entrer. Commérage, sarcasme et grossièreté. En quoi ça consiste? Être drôle d'une manière vulgaire. Flatterie non sincère. Dire des choses aux gens dans le but d'obtenir quelque chose d'eux. Menaces. Paroles négatives, etc., 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 etc. Nous devons retirer ces choses de nos conversations afin qu'elles ne soient plus brutes mais nettes. Proverbe 10, verset 19. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Mais celui qui... tient ses lèvres est un homme de bon sens. En d'autres termes, les gens qui parlent beaucoup s'attirent toujours des ennuis. J'en suis témoin. Mais j'essaye. J'ai élaboré un plan. Bon, gloire à Dieu, je dirai seulement ce que je dois vraiment dire. Mais c'est comme si j'oubliais toujours. Ensuite, je recommence à parler. Qui sait de quoi je parle? Vous êtes d'accord? Je ne suis pas en train de suggérer de ne jamais rien nous dire les uns aux autres. Nous devons avoir des conversations. Mais on parle juste pour parler. C'est simplement que nous aimons nous entendre. Il y a beaucoup de gens qui se parlent à eux-mêmes. Juste parce qu'ils aiment le son de leur voix. Proverbe 13, verset 3. Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. Oh mon Dieu, ça devient bien. Proverbe 21, verset 23. Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. Donc qu'est-ce que cela dit? Si je discipline ma bouche, je vais m'aider moi-même. Je ne me fais pas du mal quand je me discipline. La discipline peut faire mal. Parce que quand je discipline ma bouche, je ne peux pas dire tout ce dont j'ai envie. Ou peut-être que des personnes prendront part à une conversation dans laquelle j'aimerais bien me trouver, mais que j'éviterai afin de ne pas entrer dans une tentation qui me créerait des ennuis. Amen. Disciplinez votre bouche. Vous aurez une meilleure vie. Et les désirs. Nous devons discipliner nos désirs. Nous devons tracer des frontières autour de nos désirs. Des désirs sans frontières deviennent des tyrans demandant plus et plus et plus et plus et plus et plus. La chose que vous devez comprendre, c'est que vous ne pourrez pas satisfaire la chair. Elle ne connaît qu'une chose et qu'une chose seulement, plus. Je dois avoir plus. Je dois avoir plus. J'aime raconter l'histoire de cacahuètes enrobées de chocolat, car j'ai appris une leçon à travers ça. En fait, j'aime beaucoup les cacahuètes enrobées de chocolat.
Maintenant, ne m'en envoyez pas et ne m'en achetez pas. Parce que si vous le faites, je les donnerai à quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a donné une fois un sac de cacahuètes enrobé de chocolat. Je les ai cachés dans la porte du frigo, dans la partie réservée au beurre. Vous savez, avec un petit rabat qui descend. Car c'était mes cacahuètes. Et je ne voulais pas que ma famille sache où les trouver. J'ai toujours à faire attention à ce que je mange. J'ai toujours eu un métabolisme en état de coma. Donc... Je parlais à un docteur qui m'a dit « Vous avez un métabolisme ralenti ». J'ai dit « Non, il est dans le coma ». Vous voyez, je ne peux pas manger ce que je veux et garder la même taille. J'aurais aimé, mais je ne peux pas. Pourquoi? Il n'y a que peu de gens qui le peuvent. Qui a réalisé qu'il ne pouvait pas manger tout ce qu'il voulait, quand il voulait, et tout en ayant la taille qu'il voulait? Vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais vous grossirez plus que vous ne voudrez. Donc, nous avons déjà suivi cette route. Combien de fois ai-je perdu du poids? Ensuite, je recommence à manger ce que j'aime. Des pâtes, du maïs avec du beurre dessus. Des pâtes, pâtes. J'adore les nouilles. J'ai grandi avec des nouilles et je pourrais manger des nouilles tous les jours de ma vie. Mais je suis déjà arrivée au bout de cette route et j'en reviens toujours au même point. En quoi cela aidera-t-il quelqu'un qui continue toujours à prendre la même route de penser qu'il arrivera à une destination différente? J'aimerais des personnes futées ce soir qui comprennent bien et qui saisissent où je veux en arriver. Amen. Arrivons-en à quelque chose avec ceci ce soir. Donc j'avais ces cacahuètes dans cette petite porte du frigo et je me disais, bien tous les soirs après le dîner, je mangerai une seule cacahuète. Comment une cacahuète pourrait-elle nuire? D'accord. Donc, 2, 3, 4 nuits, une cacahuète. C'était bien. Ensuite, c'était 2 cacahuètes. Et là, ma chère disait, je veux 2 cacahuètes. Je ne suis pas satisfaite. Je veux dire, ma chère était contente d'une seule cacahuète. Les 3 premiers jours, car je n'en avais pas eu depuis longtemps. Mais parce que je lui en avais donné, elle demandait plus. Vous êtes avec moi ce soir? Ensuite, rapidement, ça a été 3 cacahuètes, 4 cacahuètes. La moitié d'un sac de cacahuètes. Va au supermarché et donne-moi plus de cacahuètes. Je réclame des cacahuètes dans la portière du frigo d'ici jusqu'à la fin de la vie. Ensuite, pas seulement après le dîner, mais également après le déjeuner. Je voulais des cacahuètes. Ensuite, j'en suis arrivée au point de m'en empiffrer. Si bien que je ne désirais plus manger autre chose et ma chère continuait. Donne-moi mes cacahuètes. Quelqu'un comprend-il cela? Je mange de ces barres énergétiques, car c'est bien mieux que les bonbons. Et donc, je mange des barres énergétiques si je veux quelque chose de sucré. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons tous besoin de quelque chose de sucré après le repas. J'ai pris mon déjeuner aujourd'hui et j'ai terminé bien pleine. Je ne voulais plus manger, je n'avais plus faim. Je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel et j'ai vu la barre énergétique. Et j'ai dit, je vais en manger la moitié. Ensuite, je me suis dit, non, je n'ai pas faim. Non! Je me suis fixé une limite. Tu restes sur ton rayon et moi sur mon canapé. Parlez parfois à de telles choses. Vous dites non, je ne vais pas vous manger. Ça peut être amusant, mais c'est vrai. Vous dites en quoi cela a rapport avec la Bible? En tout. Parce que Jésus veut entrer dans chaque domaine de vos vies.
Pouvez-vous une fois et pour toutes faire sortir Jésus de cette petite boîte du dimanche matin où vous l'avez enfermé, afin qu'il ait accès au lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche? Vous savez, des désirs sans limite deviennent de la convoitise. Le sexe sans limite peut devenir de la perversion. Je parle de quand il inclut des choses comme la pornographie. Et là, quelqu'un qui a déjà été accro à la pornographie vous dira que c'est une chose progressive et que ce qui le stimulait à un moment donné est devenu pire et pire et pire et pire et pire, sans fin et sans limite. Si nous ne plaçons pas quelques limites à nos désirs dès leur début, ils finiront par la suite par nous contrôler. Prenez 1 Jean 2, verset 17. Quand nous pensons à la convoitise, nous pensons presque toujours au désir sexuel, mais vous pouvez convoiter n'importe quoi. Et le monde passe et disparaît. C'est quelque chose que nous devons garder en tête. Le monde passe et disparaît, et sa convoitise aussi. Les désirs passionnés, l'envie disparaissent aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu et met à exécution son plan durant sa vie demeure éternellement. Vous savez, toutes ces choses dans le monde devant lesquelles nous plions les genoux pour un temps ne resteront pas. Bien, gloire à Dieu, nous avons parlé de comment être le propriétaire de notre vie. Et je n'entends pas par là que vous viviez d'une manière démesurée, que vous fassiez toujours tout ce que vous voulez sans vous soucier de ce qu'en pense Dieu ou quelqu'un d'autre. Mais je parle du fait de mettre en place des frontières dans nos vies. Plus précisément, des frontières montrées par le Saint-Esprit, afin de ne pas laisser les autres régenter ou diriger nos vies et tirer avantage de nous, parce que vraiment cela nous empêche de grandir spirituellement. Dieu désire que nous grandissions et que nous ayons une maturité spirituelle dans nos vies. J'ai une parole entendue pour vous. J'aimerais que vous lisiez un passage de Jacques. Je crois que certains d'entre vous en ont spécifiquement besoin aujourd'hui. Il dit « Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfait, accompli, irréprochable, sans aucun défaut, et qu'il ne vous manque rien, absolument rien. » La Bible nous enseigne que si nous laissons la patience travailler de façon parfaite en nous, nous deviendrons des personnes satisfaites et nous n'aurons pas tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose d'autre que nous voulons. Nous n'allons pas avoir à l'intérieur de nous ce sentiment d'impatience. Quand, Seigneur, quand cela arrivera? Peu importe ce par quoi vous passez maintenant dans vos vies, c'est pour un but. Et cela fait un bon travail en vous. Cela développe ce fruit de patience en vous. Et quand nous sommes complètement patients, ce qui ne se produira pas avant que Jésus ne revienne nous prendre. Mais nous sommes en route, gloire à Dieu. Quand nous sommes complètement patients, alors nous serons ni plus ni moins le genre de personnes que rien n'ébranle, car totalement satisfaites par ce qui se passe dans notre moment présent. Je vous aime et je suis impatiente de partager à nouveau avec vous la parole de Dieu, alors que nous serons ensemble prochainement. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.